Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo livre d'or et urne de mariage. Donc c'est un cadeau que j'offre à une amie. J'ai vu avec elle en fait, parce qu'elle n'avait pas encore prévu, donc je lui ai dit de ne pas prévoir, que je m'en occupais. Et du coup, voilà, j'ai hâte de lui offrir. Alors vous verrez cette vidéo, évidemment, le mariage aura déjà eu lieu. À l'heure actuelle, donc elle ne l'a pas vu, donc je ne sais pas comment elle va réagir, mais logiquement, ça devrait lui plaire puisqu'elle a vu quelques photos et elle a adoré, donc j'espère que elle va aimer. Donc pour pour ce projet, j'ai utilisé plusieurs types de papier. Donc pour la couverture en blanc, habituellement je la fais en craft, et donc en craft j'ai des feuilles 30 par 30 couleur craft que j'achète sur la boutique de Horizon Créatif ou chez Craftelier, mais là voilà, donc j'étais partie sur une base craft aussi, et la mariée a trouvé que ça faisait un peu fade, elle préférait du blanc. Donc n'ayant pas de papier 30 par 30 pardon, blanc, j'ai dû prendre des feuilles 50 par 70, donc ce sont les très grandes feuilles que j'ai dû couper en plusieurs morceaux pour pouvoir faire la couverture. Donc il mesure 21 cm par 21, vous avez une spirale de c'est 1 pouce je crois, donc 2,50 cm à peu près, donc argenté. Voilà. Pour les papiers autres que j'ai utilisés, donc on a celui-ci, donc le argenté, là aussi. Donc là il est découpé, je les ai coupés en feuille A4, mais il est de base en 50 par 70 aussi. Donc je crois que dans une feuille 50 par 70, on a plus ou moins 4 feuilles A4 et encore un bon morceau. Donc je crois que j'ai dû utiliser une feuille A4 à peu près, enfin l'équivalent d'une feuille A4 en tout cas. Pour le rose et le vert, donc étant donné que c'est les couleurs du thème du mariage, donc la future mariée est venue avec moi quand je suis partie chercher les papiers. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est par lot de 10 feuilles. Vous avez un côté donc bien texturé et l'autre qui est un peu plus lisse. J'aurais préféré du papier totalement lisse, mais c'est pas grave. Du coup j'ai utilisé le côté non texturé vers le haut. Donc ici par exemple pour les fleurs, etc. Ce qui permet, voilà, quand ils vont écrire à l'intérieur, de ne pas être embêtés par les rainures du papier. Donc j'ai utilisé je crois 6 feuilles roses. Et pour le vert, donc pareil, c'est le même papier vendu par 10. Donc j'en ai utilisé 5 je crois. Voilà. Après il y a encore pas mal de chutes. Voilà. Je viens d'utiliser plus ou moins 4,5 et 5,5, voilà, par 50 tiers. Voilà. Et pour terminer, donc, j'ai utilisé les papiers de ce bloc-ci. Alors honnêtement, je sais pas du tout d'où il vient. Je l'avais acheté sur une brocante. Voilà, j'avais trouvé sympa. Je trouvais que pour faire un album mariage, ça pouvait être sympa. Et du coup, j'ai utilisé seulement 2 designs. Alors, je vais vous les trouver. Donc celui-ci, donc j'ai utilisé 2 feuilles. Donc c'est du 20 par 20. Et celui-ci. Donc là aussi 2 feuilles. Enfin 2 feuilles, non. Il me restait, on va dire 1,5. Voilà, 1,5 de chaque. Les restes, j'en ai fait des cartes. Voilà. Donc voilà pour les papiers. Si je me trompe pas, je vous ai tout montré. Ah non. Là, vous avez donc 2 feuilles. Là, pareil, c'est pas 2 feuilles entières. Hein. D'une collection de chez F Déco, donc celle avec les pandas. Donc il y avait des... comment dire, dans cette collection il y avait des papiers avec des feuillages, et je trouvais que ça allait plutôt bien avec le vert anis du thème. Donc c'est parti. Alors donc, le voici, c'est l'avant, à l'arrière. Donc là on a 2 petits cadres. Donc sur le devant, vous avez ici un grand cadre avec là un dice de chez les ateliers de Karine. Donc, oui, puisque la caméra est à l'envers vu que je filme en mode selfie. Il était une fois nous, notre belle histoire. Je trouve que ça fait toujours sympa pour un livre d'or. Donc, vous avez ce dice-ci qui vient des ateliers de Karine. Le cadre vient d'AliExpress, il me semble. Les fleurs, à 99% c'est du AliExpress.
Les feuillages, on a ici du 4 en scrap, donc ça c'est mes feuillages préférés. Enfin, c'est mes feuilles préférées. Ici, je crois que ceux-là viennent de chez Action. Et ici, vous avez donc un tampon qui s'appelle... donc la marque s'appelle Love in the Moon, que j'avais acheté en solde. Alors, très gros solde. Sur Ephemeria. Donc je crois que j'ai dû payer 3 ou 4 euros alors que le prix normal du tampon était aux alentours de 10 euros. Et donc c'est embossé avec de la poudre à embosser argentée. Donc on voit pas bien à la caméra mais ça brille. Donc voilà pour la couverture. Juste voilà, les petits strass au milieu, ça vient de chez Action. Voilà. C'est une occasion de les utiliser parce que c'est le genre de choses que j'utilise pas beaucoup et pourtant j'en ai quand même pas mal. Donc c'est parti pour l'intérieur. Donc ici on retrouve le petit cadre un peu à la façon de celui qui est derrière. Alors à l'intérieur c'est toujours la même chose, donc vous avez des emplacements pour y noter les mots. Là, de la déco, donc avec des découpes faites dans les différents papiers. Et de temps en temps vous avez donc ce type de découpe. Donc habituellement on enlève les parties, là par exemple pour les fleurs etc, le visage et tout ça, il reste que les contours. Les lignes sont censées être comme celle-ci. Hein. Mais j'ai trouvé qu'en laissant, ça faisait un petit effet sympa. Voilà. Donc du coup, j'ai tout laissé. Mais pour pouvoir tout laisser, j'ai dû donc découper, ça c'est le papier argenté, donc faire attention parce qu'il est très épais quand on prend les feuilles en 50 par 70. Et du coup, j'avais mis du double face derrière, donc ce qui fait que c'était encore plus épais et la Big Shot n'arrivait pas à perforer, enfin à découper la totalité, donc ce qui m'a permis en fait de garder tout attaché et de ne pas devoir recoller chaque petite pétale les unes avec les autres. Donc voilà. Donc là vous avez un dice qui me vient de chez Action. Désolé, de chez AliExpress. Vous avez ces petits ronds-ci donc qui sont en fait des perforatrices We Are Memory Keepers. Donc vous avez 3 tailles. Et pareil pour les cœurs. Donc celui-là vous avez 3 tailles dans tout le livre en fait où c'est fait à la perforatrice. J'aurais pu le faire avec les dice, mais à la perforatrice c'est beaucoup plus rapide. Ensuite donc voilà, je vous montre rapidement parce que c'est toujours le même principe. L'emplacement pour le petit mot ici et ici et la déco. Donc, un moment parfait c'est un tampon de chez Florilège Design. Donc ici il n'y a pas de texte mais il y a donc les petites alliances là embossées à chaud avec la poudre e-zinc argentée. Donc ça vient d'une planche de chez Viva Décor. En famille, ça vient de chez Scrap Didi. C'est un favori aussi, Scrap Didi. Celui-là aussi. Donc, on est plus ou moins sur la même chose. Alors celui-ci, je ne sais plus. Je pense que ça doit être un Scrap Didi aussi. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de tampons Scrap. Ah non, ça vient de la planche, d'une planche à l'atelier de Karine. Elle a sorti une collection sur le mariage et je voulais absolument les planches de tampons. Donc quand c'est sorti, j'ai pas trop fait attention et du coup quand j'ai dû faire l'album, le livre d'or Elion pour le mariage de mon frère, du coup c'est des planches que j'ai cherchées et j'ai réussi à toutes les avoir, donc au fur et à mesure, hein, pas pour malheureusement le mariage de mon frère, j'ai pas eu le temps de les trouver et du coup je les ai eu toutes quasiment en promotion, donc c'était sympa. Donc là ça vient d'une des planches d'atelier de Karine. Donc un moment parfait à nouveau, donc Florilège Design. Unis pour la vie, les ateliers de Karine. Là, Viva Décor. Alors là pareil, j'ai choisi de ne pas évider la robe. Je trouve que ça faisait plus sympa comme ça. Donc là, ici, pareil, les ateliers de Karine. Là, on est sur un tampon Scrap Didi, si je ne me trompe pas. Les ateliers de Karine. Là aussi. Celui-là aussi. Et donc c'est terminé et on a ici donc le petit cadre qui rappelle évidemment celui-ci. Voilà, donc un ici, voilà. Et donc pour terminer, à l'arrière, on a deux petits cadres. Donc celui-là est en relief. Donc j'ai utilisé de la mousse 3D avec à l'intérieur écrit pièce unique. Voilà. Je voulais mettre fabriqué, enfin fait main, quelque chose comme ça, mais je me suis dit que pièce unique c'était un petit peu plus sympa. Donc voilà pour le livre d'or. Et on va passer donc à l'urne
Alors viande, je vais peut-être un petit peu être hors caméra, c'est un peu compliqué quand c'est des projets un peu volumineux. Donc là voici, alors de base pareil, elle était couleur craft, je l'ai recouverte entièrement, donc avec du papier blanc. Donc c'est le même papier blanc que pour la couverture du livre d'or. Donc ça s'appelle les feuilles Maya en 50 par 70. Donc moi je prends généralement chez Bureau Vallée, mais vous pouvez en trouver dans pas mal de... Comment dire, dans pas mal de magasins de bureaux, hein, enfin de fourniture de bureau. Donc hop, voilà le dessus. Et comme j'aime bien, donc hop, là, ça descend vers le bas de la boîte. Donc là pareil, de base ça devait être couleur craft, mais pour aller avec le livre d'or, du coup on est parti sur du blanc. Alors c'est un petit peu galère de recouvrir une boîte, même si elle est de base à monter. Voilà, elle n'est pas montée hormis le bouchon. Donc la partie du bas, elle, est à monter. Vous devez coller, etc. Mais du coup c'était un petit peu compliqué au niveau des emplacements de collage justement qui étaient prévus de base sur la boîte. Voilà, ça va être un petit peu compliqué à monter, mais enfin à recouvrir. Mais je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà. Alors c'est vrai que dans le champ de la caméra c'est un peu compliqué. Donc vous avez 3 côtés blancs, hein, voilà. Hop, et le dernier avec les fleurs sur le côté. Et ici donc sur le dessus. Donc voilà pour cette présentation de projet mariage, voilà. J'espère vraiment que ça plaira à la mariée. Comme elle a déjà vu quelques aperçus, donc logiquement ça ne devrait pas poser problème, mais bon, on sait jamais. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.